Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles attentives à leurs cris. Psaume 34, le verset 15. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent en nos cœurs, chers abonnés, et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu, ni dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement vous bénir. Ou vous êtes concerné par le thème du jour, qui est le mariage. Si vous donc, vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à appuyer sur le pouce levé et à partager surtout cet enseignement avec toutes ces personnes en détresse qui ont besoin d'avoir la connaissance de la parole de Dieu afin de changer leur manière de prier, afin de leur donner de l'espoir en leur disant que quelle que soit l'obscurité du célibat, quelles que soient les difficultés les plus extrêmes, la souffrance, la maladie, la pauvreté, Dieu est capable de changer en un claquement de doigts leur situation, de les faire sortir de l'obscurité pour les conduire à la lumière. Cela peut être possible si et seulement si vous acceptez de contribuer à l'œuvre de Dieu en vous abonnant, en likant et en partageant cet enseignement. Que Dieu lui-même d'avance se souvient de vous, qu'il l'a choisi pour contribuer à répandre sa parole dans le monde entier, à vous abonner et à liker. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne d'entrer dans l'accomplissement du désir de votre cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Nous continuons donc notre exploration de la parole de Dieu. Nous partons de zéro. Nous n'avons qu'un seul instrument, Holy Bible, le Word of God. C'est le modèle, le paradigme que nous avons décidé, choisi de suivre. C'est le chemin que nous avons décidé d'emprunter, celui de Dieu et non du monde. Le paradigme du monde conduit à la catastrophe. Pour cela, il nous faut méditer la parole de Dieu chaque jour, chaque nuit. C'est ce que Dieu, le Créateur, lui-même a recommandé à Josué. Si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, médite ma parole nuit et jour. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Nous aussi, nous voulons réussir. Donc, nous voulons emprunter le même chemin que Dieu a tracé pour Josué. C'est valable pour nous. Nous devons donc pratiquer la parole de Dieu, conformer notre vie à la parole de Dieu. Ça veut dire que nous devons refléter la parole de Dieu que nous pratiquons. Puis, il nous faut deux choses. La première, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable aux yeux de Dieu. La deuxième chose, il nous faut nous connaître nous-mêmes, car nos défauts parfois sont des obstacles au devant de nous. Nos défauts sont comme des montagnes au devant de nous qui nous empêchent de voir l'avenir, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de voir tout ce que Dieu a prévu pour nous, tout ce que Dieu a d'avance arrêté pour nous le donner. Au travers de cet enseignement, vous allez comprendre l'importance de faire attention, de chercher à corriger, à améliorer nos défauts. Que Dieu vous bénisse, vous qui acceptez d'ouvrir votre cœur à la parole de Dieu. Vous qui acceptez d'accueillir le Christ ressuscité. Vous qui acceptez de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Que Dieu ait miséricorde de vous et qu'il vous bénisse. Nous continuons sans plus tarder cette deuxième partie de l'enseignement. Cette année, vous allez vous marier. Beaucoup de personnes ne parviennent pas à se marier parce qu'elles ne comprennent pas parfois les mystères cachés de la parole de Dieu. Je suis venu donc vous aider afin que cette année, vous puissiez rencontrer, en changeant votre manière de prier, votre âme sœur. Puis, ensemble, vous allez prendre la décision de vous marier cette année. Cela dépend de vous et non de Dieu. Merci. De bien vous asseoir, de prendre un bic, une feuille d'écrit. Cette année, tu vas te marier. Tu vas comprendre. Nous allons prendre le même texte. Durant tout l'enseignement du mariage, ce sera le même texte que nous allons prendre. C'est-à-dire Genèse, chapitre 2, le verset 18, puis le verset 21 au verset 24. Que nous dit la parole de Dieu en ce jour? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le verset 21 au verset 24 dit, et je cite, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place.
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Le dernier verset, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dieu a pour projet la création de l'homme et de la femme. Dieu a pour projet d'unir l'homme et la femme. La création donc de la femme a pour but de combler le cœur de l'homme au travers de l'union. Je recommence. Le projet de Dieu de créer une femme, pas du fait que l'homme placé au milieu de la création tout entière, entouré de tout ce qui est bien matériel, diamants, or, colbate, manganèse, nourriture, toutes sortes de nourriture, les animaux, les poissons, Dieu constate que l'homme n'est pas heureux. Alors Dieu décide donc de créer une femme, de conduire la femme vers l'homme, afin que les deux puissent s'unir pour devenir une seule chair. L'homme a reconnu la femme en disant, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Puis, Dieu invite l'homme à quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. En cette deuxième partie, je vais prendre quelques points qui constituent des obstacles, qui empêchent parfois beaucoup de personnes à parvenir au sacrement du mariage. Pour l'instant, mettons de côté le diable, la sorcellerie, les pratiques mystiques. Car en général, 90% de ce qui constitue un obstacle à la rencontre de notre âme sœur, puis à notre décision ou à notre désir de parvenir au sacrement du mariage, vient de nous-mêmes. C'est de notre propre faute. Je recommence. Nous sommes responsables si nous ne parvenons pas à nous marier. Vous allez comprendre. L'exemple que je vais prendre, ou les exemples, ou les différents points que je vais prendre, vont vous aider à comprendre. Dans la première partie, je sais que vous avez compris que déjà vous devez commencer à changer votre manière de prier. Nous allons prendre un point qui fatigue beaucoup de personnes. Ce sont les révélations. Les révélations. Vous êtes parti prier ou vous avez rencontré un serviteur de Dieu. Dieu vous a donné une révélation ou des révélations. Je vais prendre deux exemples. Dieu t'a dit que ton mari travaille dans le corps médical ou ton mari est un médecin, par exemple. À partir de cela, tu prends la révélation de Dieu ou tu prends les révélations de Dieu pour faire du fétichisme. Si quelqu'un te drague, s'il n'est pas médecin, tu n'oses même pas lui parler. Si quelqu'un te drague, s'il n'est pas du corps médical, tu n'oses même pas lui parler. Parce que selon toi ou d'après toi, Dieu t'a donné une révélation, ton mari est un médecin. Et tu oublies qu'en faisant ça, tu fais de la révélation du fétichisme. Le problème, ce n'est pas la révélation. Vous allez comprendre au travers des deux exemples. Le problème, ce n'est pas que la révélation ne vient pas de Dieu. C'est comment tu accueilles la révélation et comment tu la comprends. Car ta compréhension doit être d'un niveau spirituel et non charnel, car Dieu est esprit. Celui qui te drague, que tu ne veux pas écouter ni accepter ses avances, peut-être lui est un infirmier qui, n'ayant pas les moyens, a préféré d'abord devenir infirmier ou aide-soignant pour pouvoir économiser un peu, puis passer maintenant à la phase supérieure de sa carrière, c'est-à-dire aller à l'université ou bien partir d'une université privée pour continuer ses études afin de devenir médecin. Lui, là, peut-être, était conduit par Dieu
vers toi, c'était l'os de tes os, la chair de ta chair. Quand Dieu va vous unir et que tu as accepté que cet infirmier qui te drague sorte avec toi, s'unisse avec toi, peut-être à partir de cette union, Dieu va déclencher le processus de la bénédiction sur sa vie. Et il va devenir médecin, peut-être 5 ans après ou 7 ans après. Et ton mari, vous allez vous marier maintenant, peut-être que vous avez plus de moyens. Et donc ton mari, celui qui va t'épouser, est un médecin. Mais parce que tu as refusé de l'écouter sous prétexte qu'il était infirmier ou il était aide-soignant, tu es passé à côté de ton homme. J'ai précisé dans la vidéo précédente, je vais beaucoup parler de l'homme parce que la Bible parle de l'homme, mais c'est valable pour l'homme et la femme. Dieu ne fait pas de distinction. La femme n'est pas mieux que l'homme, l'homme n'est pas mieux que la femme. Deuxième exemple, car beaucoup de personnes se sont égarées du chemin que Dieu a tracé au devant de ces personnes du fait des révélations. Comme si Dieu était un menteur. Deuxième exemple. Dieu te dit que ton mari est au Canada, il vit au Canada ou est au Canada. Mais Dieu ne t'a jamais dit d'où il part pour vivre au Canada. Dieu ne t'a pas dit qu'il est natif du Canada. Dieu ne t'a pas dit que les descendants de la 3e génération ne sont jamais sortis du Canada, ils sont là. Dieu t'a dit, vis au Canada. Et donc toi, dans ton quartier, dans ta commune, dans ta ville, le jeune qui te drague, parce qu'il est chômeur, tu refuses ses avances et tu même craches sur lui, parfois tu le méprises, sans savoir, sans interroger Dieu pour savoir s'il vient de Dieu. Il s'approche de toi, il te drague. Tu le regardes avec le regard de la chair, en utilisant la révélation de Dieu. Ah, mon frère, toi aussi, on est au quartier, si on se connaît. Parce que dans ta tête, le fétiche de la révélation tu as fait de la révélation du fétiche dans ta tête. Et tu deviens esclave du fétiche que toi-même tu t'es constitué de par la révélation de Dieu qui est esprit. Quand quelqu'un te drague, ta première question, est-ce que tu es au Canada ou tu vis au Canada? Ou bien est-ce que tu as la nationalité canadienne? C'est ça, fait de la révélation du fétichisme. Mais lui qui te drague est dans ton quartier. Peut-être qu'aujourd'hui, au moment où il te drague, il est chômeur ou elle ne travaille pas. C'est valable pour l'homme qui est la femme, comme la femme. Mais lui là, peut-être dans 2 ans, voici ce qui va se passer dans sa vie. Quand tu vas accepter de t'unir à lui, après avoir discerné que c'est Dieu qui l'a envoyé vers toi, cet homme qui est au chômage, qui ne travaille pas, peut-être a un master en numérique. Mais dans un pays où il y a tellement de corruption, il y a tellement de malhonnêteté, qu'il n'arrive pas à avoir un travail parce qu'il n'a pas de relations selon ce que le monde nous montre. Ou il n'a pas l'argent pour payer un concours. Il est au chômage. Quand vous allez vous rencontrer, tu n'as pas voulu de lui, tu as craché sur lui par exemple, parce que c'est un chômeur, tu le connais, c'est un jeune du quartier. Ou c'est une fille du quartier, tu la connais. 2 ans après que tu l'as rejeté, il postule dans une compagnie. Il trouve un travail dans le numérique. Il fait la démonstration au travers de ce travail de son intelligence. Il réussit à marquer le cœur du directeur général qu'il envoie en formation pour améliorer sa connaissance en numérique, en NTIC au Canada. Et au Canada, financé par la compagnie, il passe un doctorat en nouvelles technologies et une compagnie canadienne décide de le débaucher, de l'embaucher. Il devient directeur d'une compagnie ou responsable d'une compagnie dans le numérique au Canada. De ce fait, il s'installe au Canada. 3, 4 ans, 5 ans, il devient Canadien. Maintenant, il s'en sort. Il revient en vacances. Tu es dans le même quartier. Jusqu'à présent, personne ne t'a marié. Tu le vois. Maintenant, tu cours vers lui pour lui dire bonjour. Il dit bonjour, ça va? Ah, on dit quoi? J'ai appris que tu es arrivé. Ah, bonne arrivée.
Il dit, ça va chez toi? Oui. Tu es marié? Non, en fait, je suis là. Il n'y a pas bon garçon, on ne trouve pas bon garçon. Lui, il s'est marié au Canada, il a pris une personne là-bas, il s'est marié. Ou il est venu chercher, dans le pays où tu es, ou dans le quartier, il est venu chercher une fille avec qui il échangeait comme ça quand il était parti. Ou quand il n'avait rien, il parlait avec elle, elle le soutenait. Il a décidé de venir épouser cette femme. Maintenant, tu as tes larmes, tu pleures. Tu dis, mais c'est Dieu. Dieu m'avait dit qu'il est au Canada. Mais lui qui est revenu, n'est-ce pas qu'il est devenu Canadien? N'est-ce pas qu'il vit au Canada? N'est-ce pas qu'il est installé au Canada? Est-ce que Dieu t'a dit d'où la personne partait pour vivre au Canada? Alors donc, nous devons faire attention. Notre intelligence n'est pas l'intelligence de Dieu. L'homme est limité, Dieu est illimité. C'est pourquoi Dieu va dire dans Proverbe 3, verset 5, je vais vous le lire pour que vous compreniez, que vous devez faire attention à ne pas faire des révélations du fétichisme. Qu'est-ce que Dieu va nous dire dans Proverbe 3, verset 5? Dieu dit, ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toi ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Dieu dit, mets ta confiance en lui. C'est pas moi qui le dis. C'est lui Dieu, lui Dieu. Il va conduire tes pas. Tu l'as chassé. C'était l'homme que Dieu avait prédestiné à ta vie. Tu es passé à côté de lui, il a pris une autre personne. Donc, ne faites plus des révélations du fétichisme, je vous en prie. C'est pour ça que je suis venu vous expliquer la parole de Dieu aujourd'hui, pour que vous changez votre manière de prier et votre état d'esprit quand vous priez. Et lorsque vous recevez une révélation, on vous donne une prophétie, une parole de connaissance, calmez-vous, analysez, essayez de comprendre, de discerner. Si vous ne comprenez pas, allez-y voir un serviteur de Dieu. Ou envoyez-moi un email, je vais vous expliquer. Car la Bible dit 1000 jours est comme un jour est comme 1000 jours, 1000 ans. Ça veut dire qu'au ciel, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de distance, de kilomètres. Ça n'existe pas au ciel. Pour Dieu, un claquement de doigts suffit pour changer ta condition de vie. Ça, c'est le premier point. Des révélations qui égarent. Ne faites plus des révélations du fétichisme. Les meilleures révélations, c'est la parole de Dieu. Moi-même qui vous parle, j'aimais tellement les révélations. Mais si on vous donne une révélation, que vous ne comprenez pas la profondeur du message de Dieu, vous êtes perdu. D'où les deux exemples que je viens de vous donner. Je sais de quoi je parle. Beaucoup de filles sont passées à côté. J'aimais beaucoup les révélations. J'ai compris que les révélations sont secondaires. Ce qui est prioritaire, c'est la parole de Dieu. Holy Bible, les Écritures saintes. Car si vous parvenez à comprendre les mystères de la parole de Dieu, vous pouvez mieux comprendre et analyser les révélations qu'on vous donne. Car la parole de Dieu sont les meilleures révélations de Dieu, sont les meilleures prophéties de Dieu. Je ne dis pas que les révélations ne sont pas bonnes. Je dis elles sont secondaires. Pourquoi? Je viens de vous donner l'exemple. Dieu dit ton mari est médecin. Tu dis, ok, c'est une révélation. Tu t'es accroché à ça, tu as fait déjà du fétichisme, tu es passé à côté de ta grâce. Et il a épousé quelqu'un d'autre. Parce que l'homme étant limité, Dieu est prescient. Dieu sait les choses d'avance que toi, tu ne sais pas. Dieu sait que celui-là qui l'a conduit vers toi, demain sera quelqu'un. Sera quelqu'un. Nous devons faire attention. C'est pour ça, moi, quand quelqu'un vient me voir, je ne m'empresse pas de donner les révélations. J'essaie de lui expliquer la parole de Dieu, de lui faire comprendre la parole de Dieu. Et je lui dis que cette parole est la meilleure révélation qui est à ta portée. Tu vas courir après des serviteurs de Dieu pour qu'ils prient pour toi, pour qu'ils te donnent les révélations. Mais Dieu lui-même te dit, si tu lis, tu as déjà les révélations sont à ta portée. Ça y est à ta portée. Pourquoi tu cours pour aller quelque part d'autre? Lis la parole de Dieu. Dieu va t'éclairer. Et tu vas comprendre. Ne suis pas le regard du monde. Les révélations peuvent détruire le propre projet de Dieu. Pas que les révélations sont mauvaises, parce que nous les utilisons mal.
nous les comprenons comme nous voulons que ça nous arrange, pas comme Dieu nous l'a dit. Tu ne sais pas d'où la personne part pour arriver là où il est. C'était le premier aspect. Que Dieu étende sa main sur vous afin de vous bénir. Qu'il ouvre votre esprit à la compréhension des mystères cachés de sa parole, afin que vous puissiez parvenir au sacrement du mariage au nom de Jésus. Amen.